Quand on est tout feu tout flamme, qu'on a 21 ans et qu'on nous dit vous allez être resté dans un lit d'hôpital et votre futur est dédié à un fauteuil roulant, c'est clair que quand on m'a annoncé ça, je me suis dit que j'arriverais jamais à me relever. En avril 2015, tout simplement, je me suis retrouvée dans une boîte noire. Je ne voyais plus du tout ce qu'il y avait à l'extérieur de moi. Ma vue a disparu et avant cela, j'avais perdu aussi la flexibilité de ma main gauche et j'avais eu différentes paralysies dans le passé. Cette boîte noire, elle avait un petit nom et ce petit nom, il s'appelait la sclérose en plaques. Je passais ma vie à contrôler ce qu'il y avait autour de moi et pour la première fois de ma vie, je ne pouvais pas le faire. Je pense que quand on a une maladie où on ne sait pas ce qui est fait de demain, on a souvent tendance à imaginer le pire et imaginer que tout peut nous arriver, mais que rien de positif peut arriver. J'ai hurlé, je me suis écrasé la tête dans l'oreiller même, en me disant « Est-ce que mon copain va continuer à vouloir vivre avec moi ?» Tout simplement. Bah, il a tenu, le pauvre. Ce qui s'est passé, c'est pour la première fois de ma vie, je ne m'écoutais pas, j'étais le bulldozer qui avançait très rapidement. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, qui je suis? Je suis faite pour quoi? Et je vivais à côté de mon être. Et je me suis dit, Marine, au final, tu as un corps, tu as un esprit et tu as une âme. Va découvrir qui tu es. Ma sclérose en plaques, donc SEP, qui est un mot qui claque et qui plaque, et ben, c'est devenu une super envie de partir. Pendant ce voyage, évidemment qu'il y avait du stress au début, mais ce qui s'est passé, c'est je pense que quand on commence à se faire confiance un tout petit peu, la vie s'occupe du reste. Cette sclérose en plaques, je l'ai nommée Rose. Donc ça peut paraître un peu cliché de dire ouais, elle appelle cette sclérose en plaques Rose. Mais quand on observe une rose, si on la prend sans la regarder, on se pique. Et si on la regarde avec un tout petit peu plus de hauteur, les pétales sont beaucoup plus jolis. Aujourd'hui, je peux le dire, je pense que sans Rosie, je serais vraiment passée à côté de ma vie. Ça paraît très bizarre de dire ça en cohabitant avec quelque chose qu'on n'a pas demandé. Mais je pense que quand on arrive à l'accepter et à le transformer, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Donc je sais que sans elle, je ne serais pas la personne qui parle devant cette caméra. Attends, je fais comme ça et je fais juste S comme ça? Ouais.